avions-nous tué, et moi et mon entourage? Nous n'avons tué personne. Mais il faut le prouver. Mais le 25 août, par exemple, vous avez lancé un appel à la radio demandant à la population de prendre les flèches, les lances pour se battre. Et vous avez dit, sinon nous allons être l'esclave des Tutsis. Est-ce que vous ne considérez pas que cet appel a incité la population à s'en prendre à des civils Tutsis, notamment des femmes et des hommes qui n'avaient rien à voir avec la guerre? Madame, je ne suis pas forcé de vous dire qu'il ne faut pas croire que notre peuple est si naïf pour laisser les esclavagistes venir l'égorger, les soumettre à des exactions que notre peuple connaît tellement, parce que voisin de Tutsis et de Hutus. Et vous vouliez que le peuple congolais ne défende pas, par l'appel de son chef, son territoire, sa vie. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Même chez vous ici en Europe, on a fait des appels pour vous défendre contre les nazismes. Et alors, vous voulez que les Congolais laissent venir d'autres nazistes, d'autres racistes, les occuper et qui ne se battent pas parce qu'ils n'ont pas d'armes? Ils doivent utiliser la flèche et tous les moyens qui se trouvent dans leurs mains. Et ils l'ont fait. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous vous êtes alliés avec les Rwandais au début de la guerre de libération, vous avez fait preuve de naïveté si vous ne saviez pas qu'ils étaient comme ça, puisque maintenant vous dites qu'on sait bien qu'ils sont comme ça? La question, est-ce que vous avez mal choisi? Est-ce que vous avez mal choisi vos alliés? Nous n'avons pas mal choisi les alliés. Dans la politique, il y a la tactique. Et puis, c'est momentané, les alliances, parfois. Et lorsque ça tourne mal, chacun a intérêt, son intérêt de son côté, parce qu'il sait pourquoi il a fait alliance. Je n'ai pas mal choisi mes alliés, parce que c'était un bon choix. Ce sont les alliés qui ont tourné Kazakh. Et non, non. Oui, Mme Brackman. Oui, les alliances peuvent changer, vous l'avez dit, mais maintenant on vous reproche de faire alliance avec des miliciens Hutus qualifiés de génocidaires. On dit que vous les enrôlez dans votre armée pour les retourner contre le Rwanda. Est-ce que ce ne sont pas des alliances douteuses et dangereuses? Avant, on disait que j'étais le boucher de Hutus. Et maintenant, on en vient et je deviens le boucher des Tutsis. Finalement, où est la vérité? Et dans tout ça, personne n'est capable de produire la preuve. Si l'on veut me reprocher de ce que mon peuple doit se défendre, je dis bien doit se défendre, contre l'invasion Hutu, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire le peuple congolais doit se laisser massacrer et puis subjuguer par les Tutsis, parce que cette armée est monoethnique. Et c'est pourquoi l'on parle de Tutsis. Alors, on ne va pas parler d'autres personnes, d'autres ethnies. Moi, je pense que ce que nous faisons, c'est dans notre droit, et tout le peuple du monde l'ont fait. Se défendre contre les envahisseurs. Mais des Tutsis civils ont été tués, et notamment des civils Tutsis congolais qui n'avaient Vous ne pouvez pas prouver. C'est vous ici en Europe qui inventez pas mal de choses depuis le début de la libération au Congo. Est-ce que vous êtes capable de prouver qu'on a été tué des civils Tutsis parce qu'ils sont des civils Tutsis? Votre ambassadeur, il y a 7 jours de là, a fait partie de Tutsis par votre ligne aérienne, la Sapena. Ils étaient si riants, joyeux, ils ont même eu l'occasion de s'adonner à des conférences de presse. Alors ces gens-là, vous pensez qu'ils étaient menacés? Nous en avons encore d'autres. La Croix-Rouge internationale est un témoin. Ils sont nourris, bien surveillés. Ils ne veulent pas aller dans la cité parce que le peuple ne les pense pas dans le cœur. Mais est-ce que vous me direz de même de ce que font les Tutsis à Bukavu, les déportés congolais au Sentier, et qui les accusent?